Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais vraiment à cœur de vous partager quelque chose pour vous encourager. J'avais vraiment ici dans l'esprit de vous partager quelque chose qui concerne l'identité. Et j'ai deux illustrations de mon vécu personnel qui vont venir corroborer ce propos-là de l'identité. Avant tout, t'inquiète pas, si tu me vois te parler comme ça en te tutoyant, c'est parce que des fois je laisse tomber les grandes phrases et les belles expressions. Je te parlais juste en cœur à cœur, en face à face, avec authenticité, comme si je pourrais parler à mes petites sœurs, comme si je pourrais parler à une amie, une personne que je considère vraiment. Et je veux juste que tu puisses recevoir ce message. Ce que j'avais à cœur pour toi, c'est peut-être que tu serais tenté de vouloir mettre le costume, un costume qui n'est pas taillé sur mesure pour toi, le costume de quelqu'un d'autre que tu voudrais emprunter, que tu voudrais endosser pour pouvoir bénéficier et avoir les mêmes attributs, les mêmes faveurs, le même succès, les mêmes intérêts, les mêmes retombées qui voilà, reposent sur cette personne-là. Je voudrais que tu saches que ce costume-là que tu vas endosser n'est pas taillé pour toi. Tu n'as pas, ça sert à rien d'essayer de vouloir ressembler à quelqu'un en essayant d'imiter une personne dans laquelle tu ne te retrouves pas. Alors oui, tu peux avoir de la considération pour la personne, tu peux aimer, apprécier, oui, mais je veux que tu saches que toi, tu as ta particularité. Il faut que tu mises sur ta particularité, ton authenticité, celle qui te distingue des autres, celle qui fait que il y a personne d'autre ici qui a ça et qui te ressemble. Tu dois miser vraiment sur ça. Alors juste une petite illustration comme ça qui m'est venue. Cette année, il y a quelques mois de cela, on a été avec mon mari invités à participer à un collectif pour animer un temps de célébration, de louange, d'adoration, de réjouissance, voilà. Et donc il y avait beaucoup de personnes que je connaissais pas. On était donc sur l'estrade à prendre chacun à tour de rôle, voilà, le micro pour chanter, pour conduire l'auditoire vraiment dans un moment de réjouissance, avec des chants, avec un message, etc. Et donc moi, je faisais partie voilà, de la chorale, du chœur. Et donc je voyais les uns et les autres voilà, prendre le micro avec voilà, ferveur, entrain, audace, se laisser être conduit, entraîner les gens, se lever, être dans une énergie, dans une dynamique. C'est un temps de réjouissance, une célébration, donc forcément, on est motivé, on est motivant. Et cette célébration, elle a duré vraiment particulièrement longtemps, au moins 2, 3 heures, hein, voilà. C'était assez éprouvant physiquement, mais c'était vraiment réjouissant pour le cœur. À un moment donné est venu le temps où j'ai pris le micro, moi aussi. Et c'était venu le temps où il a fallu bah, voilà, conduire les gens dans ce chant-là. On était fatigués. J'étais fatiguée, moi aussi, physiquement. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai senti au fond de moi comme si j'étais en train de faire une forme de forcing. En ayant vu ces gens qui avaient voilà, du zèle, de l'entrain, je me suis dit qu'en jouant cette carte aussi de la motivation, comme une personne voilà, qui a cette responsabilité de conduire un public dans une énergie, un moment fort de célébration, bah, j'avais ce devoir moi aussi de leur dire « mettez-vous debout, levez-vous ». Et je les ai encouragés à se mettre debout alors que les gens étaient fatigués. Et j'ai vu dans l'auditoire des visages vraiment fatigués, limite au premier rang, un essoufflement, une personne vraiment qui s'est mise à souffler. Tout de suite, ça m'a heurté parce que moi, je suis pas de ce tempérament-là à exiger ou à faire du forcing. Certainement pas, c'est pas du tout dans ma nature. Mais je me suis laissée peut-être un petit peu entraîner par ce que j'ai pu voir autour de moi. Et les gens, par respect, ils se sont levés. Puis le moment a été terminé, le chant a été réussi, les gens, voilà, je les ai vus chanter. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait des mois que ça s'est écoulé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai comme une petite griffure sur mon cœur parce que je sais que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Là, j'ai fait du forcing, je me suis battue avec moi-même. Je voulais avoir vraiment peut-être l'approbation des gens, les voir être dans un entrain, dans une énergie, mais il ne faut pas oublier que des fois dans le recueillement, dans le repos, dans la douceur, on peut aussi se ressourcer. Et j'aurais dû plutôt jouer cette carte-là, ma carte d'authenticité, et pas aller chercher forcément à vouloir susciter que les gens se lèvent alors qu'ils étaient fatigués après 3 heures intenses.
Voilà, c'est juste, voilà, juste une illustration. Et puis j'avais aussi cette pensée de personnes qui, peut-être qui sont dans un tournant de leur vie, enfin un tournant, c'est peut-être un grand mot, en tout cas qui sont dans cette phase de recherche professionnelle. Peut-être que tu es au collège ou tu es au lycée, tu es en train de te poser des questions sur ton avenir. Et puis, par rapport à ton état de santé, par rapport à ta situation, peut-être que tu as des difficultés scolaires, peut-être que tu as un handicap, et puis tu as peut-être des rêves d'avoir vraiment des postes honorables, des postes assez élevés. Sauf que on te dit autour de toi, tes encadrants te disent autour de toi que il va falloir peut-être faire le deuil. On te parle dans ce mot-là, faire le deuil de tes rêves, de tes aspirations pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus aligné avec ton état actuel pour ne pas que tu euh, tombes de haut et pour ne pas que tu espères en l'impossible. Ça, c'est des phrases qui me font mal, qui me chiffonnent et auxquelles je m'oppose. Parce que je connais très bien le sujet. En même temps, j'ai analysé. Je ne suis pas contre ces personnes-là. Et je comprends à la limite les encadrants. À la limite, je pense qu'ils font ça pas pour être contre toi, pas pour te juger ou te rabaisser ou pour te faire échouer. Au contraire, ce sont des personnes qui sont aussi terre à terre, qui n'ont peut-être pas la foi que toi tu as, qui n'ont pas le rêve que toi tu as. D'ailleurs, si ce rêve-là il a été déposé sur ton cœur et pas sur le sien, c'est pour une raison. C'est parce qu'il n'y a que celui en qui le rêve est déposé sur le cœur qui va pouvoir accomplir par celui qui lui a mis ce rêve-là et pas quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ces encadrants-là qui te disent, qui veulent t'orienter sur un chemin plus terre à terre, ne le font pas par méchanceté, mais le font peut-être par expérience ou parce qu'ils ne veulent pas te mettre en difficulté. Ils veulent te donner les chances de réussir. Maintenant, si dans ton cœur, tu as cette soif, cette aspiration de croire à ce rêve-là et de croire que tout est possible à celui qui croit, moi, je veux t'encourager et te porter dans cet élan à garder ce rêve au fond de ton cœur. Alors évidemment, il n'est pas question aujourd'hui d'endosser encore une fois un costume qui n'est pas le tien. Là, si aujourd'hui tu n'es pas en capacité de pouvoir atteindre ce niveau-là, c'est normal. Tout au long de ce chemin de vie, de ce parcours de vie, tu vas acquérir des compétences, des outils, tu vas évoluer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais peut-être là, dans la trajectoire que tu vas prendre, tu ne vas pas directement t'orienter vers ce cursus-là, parce que tu n'en es pas encore capable pour le moment. Step by step, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, vas-y step by step. Mais par contre, ne laisse personne ficeler ton avenir. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui a le droit de ficeler ton avenir et de dire que tu ne pourras pas. On ne sait pas comment tu vas évoluer. Moi, je sais comment tu vas évoluer si tu places ta foi en Dieu, tu vas en celui qui a mis toutes les ressources en toi, en celui qui est le Dieu de l'impossible, on le dit et on le croit. Et j'ai vu plein de témoignages autour de moi qui prouvent que même avec un handicap, tu peux faire l'impossible. Alors ensuite, il va te faire découvrir step by step, et ça c'est un chemin de foi, euh, comment vont être les perspectives d'avenir pour toi. Voilà, à toi de marcher avec confiance, avec foi, mais ne laisse aucune phrase te dire que c'est fini pour toi. Personne ici sur cette terre ne peut le dire. Ton créateur, celui qui t'a créé, a mis toutes les ressources et les capacités en toi. Tu vas les découvrir au fur et à mesure. Et puis j'avais aussi une phrase qui m'avait été dite je me souviens quand j'étais au lycée. Ouais, c'est ça, quand j'étais au lycée, à un moment donné, dans une de mes dissertations, ma prof de littérature a lu ma copie à haute voix et pour se moquer en fait de moi, en mettant en relief un mot que j'avais écrit dans ma dissertation, c'était l'analysation. On ne dit pas l'analysation, on dit l'analyse, ok. Et elle avait lu ce mot-là parce que c'était un mot vraiment pompeux et surtout qui ne voulait rien dire, qui n'existait pas. Elle n'était pas méchante en soi, c'était une petite personne âgée, mais ça manquait vraiment de délicatesse. Et moi, ça m'avait exposé en public. Et elle m'avait dit ça, elle m'avait fait ce commentaire: ça va être difficile pour toi, Stéphanie, de t'en sortir dans les matières littéraires, avec tout ça parce que j'avais fait une erreur de vocabulaire. Ça va être difficile pour toi, tu auras des complications dans la suite de tes études. Et surtout dans ce genre de matière, surtout si tu veux te lancer dans des matières, dans cette voie littéraire, ça va être difficile pour toi. Je me souviens que mon père, j'en avais échangé avec lui, il m'avait dit je ne veux pas que tu crois à ce que ce professeur t'a dit. C'est comme si qu'il avait ficelé ton avenir comme ça, qu'il l'avait englouti juste pour une erreur. Ne crois pas à ça. Tu vas
faire sauter ce verrou-là, faire sauter cette limite qu'elle t'a imposée, elle ne t'appartient pas, ne crois pas à ça. Donc, en me positionnant comme ça, j'ai fait sauter, sur le moment ça m'avait vraiment heurté, mais j'ai fait sauter cette pensée qui ne m'appartenait pas. C'était la sienne, mais pas la mienne. Et vous savez quoi? Quand j'ai continué mes études à la fac, on était dans un cours de littérature en anglais, et le prof m'a mis sur une de mes copies. Je me souviens, j'avais même écarquillé les yeux tellement que j'y croyais pas. C'était vraiment un cadeau d'avoir ce mot-là précisément. You have a real gift in literature. Tu as un véritable don en littérature. Et pour moi, c'est un clin d'œil. Parce que à une personne qui m'avait dit que j'aurais des réelles difficultés en littérature, cette personne-là, quelques années plus tard, une autre personne m'a dit que j'avais un véritable don. Transformer le mal en bien. Tout est une question de foi. Si tu crois à un mensonge, tu vas plonger dans ce mensonge. Si tu n'y crois pas et si tu crois en quelque chose qui est plus honorable pour toi, qui est vrai, qui est plein d'espoir, alors tu réussiras. C'était vraiment le message que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. Et je m'arrêterai là. God bless you. Vraiment. À bientôt.